Salam alaikum wa rahmatullah à toutes et à tous. Un petit live rapidement afin de vous rappeler qu'est-ce qu'il est important de faire et ce qu'il ne faut pas faire à l'occasion du Nouvel An. Alors le Nouvel An bien sûr du calendrier hégirien, calendrier si on veut musulman. Alors vous savez que ici nous sommes rentrés dans le mois dit Al-Muharram, qui est le nom du premier mois du calendrier hégirien. Et ce mois-là fait partie des 4 mois sacrés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran al-Karim. Et Allah Jalla wa ala dit, quand il parle des 4 mois sacrés, dont ce mois dans lequel nous sommes, qui marque le début de l'année du calendrier hégirien, calendrier donc lunaire, calendrier musulman si on veut, qui a débuté l'année de l'émigration de la Mecque à Médine. Et là nous sommes en 1442. Et bien pendant ce mois-là, il faut savoir qu'il y a des choses à ne surtout pas faire. Pourquoi? Parce que c'est un mois sacré comme Allah Azza wa Jal l'a mentionné dans le Coran al-Karim. Il fait partie des 4 mois comme je vous ai dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Donc ne vous causez pas de tort pendant ces 4 mois sacrés. Et c'est pour ça que les savants ont dit que pendant ces 4 mois sacrés, les grands péchés ou les péchés sont plus graves que si on commettait les péchés en dehors des 4 mois sacrés. Alors nous sommes dans la nouvelle année, que faire? Faire la fête et s'amuser de manière à déplaire à notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, oui ou non? Bien sûr la réponse est non. Mais par contre ici il faut marquer la nouvelle année en faisant ici une autocritique quelque part, en faisant le bilan de l'année qui est passée. Et c'est pour cela qu'on a l'habitude ici, et il nous est demandé de commencer même les jours de joie comme l'Eid et comme la nouvelle année avec un acte d'adoration qui marque cette année, qui marque cette journée de l'Eid, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que la joie qui va découler de cette année, la joie qui va découler de cette journée-là dépend de ta relation avec ton Seigneur à travers tes actes d'adoration. C'est pour ça qu'on commence cette année avec quoi? Avec le jeûne, as-siyam. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Awwal shay, la première des choses, c'est as-siyam, le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais jeûné autant en dehors du mois du Ramadan que ce mois-là qui est le mois de Muharram. Particulièrement, quel jour faut pas rater? Transmettez l'information à vos proches, à vos familles pour faire gagner la récompense. Et adallu ala al-khayri kafa'ili. Celui qui indique une voie de bien, c'est comme s'il l'avait faite. Donc vous aurez la récompense aussi. Donc là, on est en an 2020. Eh bien, le vendredi et le samedi, et particulièrement le samedi. Donc le samedi 29 août, si je ne me trompe pas, donc ce samedi 29 août, eh bien, il faudra jeûner parce que cette journée-là correspond à Al-Ashir, la 10e journée du mois de Muharram, ce qu'on appelle Ashura. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans Sahih Muslim, toute personne qui jeûne le jour de Ashura, donc qui correspond à samedi 29 août, aura la récompense de quoi? Quelle récompense? Une année de péché passé expié. Allah te pardonnera une année de péché ici, Inch'Allah ta'ala, si tu jeûnes, eh bien le samedi 29 août. Et le prophète a dit, si je suis vivant l'année prochaine, je jeûnerai le 9e et le 10e jour. C'est pour ça qu'il est conseillé aussi de jeûner, si vous pouvez, le vendredi 28 août et le samedi 29 août. Mais la récompense découle du samedi 29 août. Essayez de jeûner cette journée-là parce que cette journée-là, elle a une particularité. C'est cette journée-là où Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, eh bien, a secouru, a sauvé Moïse alayhi salatu wassalam contre Pharaon. Et c'est là où Allah Jalla wa ala, vous connaissez l'histoire, a dit à Moussa alayhi salam de frapper avec son bâton la mer, etc. Donc on jeûne cette journée-là, shukran lillah, par remerciement vis-à-vis d'Allah d'avoir secouru Moussa alayhi salatu wassalam. Et ça nous rappelle qu'on est reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala à travers nos actes d'adoration, à travers la parole aussi en disant shukran ya Allah, alhamdulillah. Mais on prouve notre reconnaissance vis-à-vis d'Allah à travers les actes d'adoration. Et Allah Azza wa Jal dit la in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant vis-à-vis de moi, vous me remerciez, je vous rajouterai de mes bienfaits. Donc faites cette journée de jeûne, Inch'Allah ta'ala. Sachez qu'on est dans un mois sacré. Sachez que les péchés sont beaucoup plus graves que si on commettait ces péchés en dehors de ce mois sacré. Et sachez qu'il est important de se dire, je dois faire un bilan de l'année qui est passée. Et que vais-je faire? Quels sont mes projets? Quels sont mes objectifs
pour l'année à venir, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, qu'Allah Jalla wa ala vous accorde réussite et bonheur ici-bas. Alors là, vous entendez le bruit d'un âne. Alors vous vous demandez, mais il est où? Et simplement, ici, je suis dans un petit zoo avec mes enfants. Et vous pouvez voir là, hop, les petites chèvres. Voilà, un petit rappel en contact avec la nature. Alors on passe de l'âne à la chèvre, au mouton. En tout cas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. Barakallahu fina wa fikum. Alors,